tu l'as vu dans le titre, mais je vais parler de ma grand-mère qui est décédée d'un petit dommage et on a été récupérer toutes les affaires, toutes les choses chez elle et les choses que je voudrais montrer en vidéo pour par la suite liquider, donner, vendre, bah, pas vendre, mais plus donner ou beaucoup de choses à jeter. Ça va, je vais pas les prendre parce qu'ils sont lourds et j'en ai énormément. Pendant que je vais parler, il y aura des vidéos qui vont venir petit à petit s'incruster. Je vais montrer des cadres, des bijoux, des choses que je joue avec. Je vais l'écrire à quelque part, tout ça. Je vais vraiment te parler de ma grand-mère et de ma mère parce que je sentais le besoin et ça va faire un extrêmement beau souvenir. Avant de commencer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je voudrais savoir comment vas-tu aujourd'hui et ces derniers temps. Ouais. Moi ça va moins. J'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui, hier, mais en général ça va moins. Je veux pas plus t'en parler. Je concentre vraiment cette vidéo là pour ma grand-mère. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Ok. Oh. Et qu'est-ce que t'as apprécié le plus? Nice. Wow. Des fois, des choses toutes simples, c'est incroyable, mais vraiment incroyable, impeccable. Comme je t'ai dit, je vais pas te raconter ma journée. Je veux vraiment faire ça concentré. Et je vais te parler de ma grand-mère qui est morte le 13 octobre 2023. J'en ai un petit peu parlé, je pense, sûrement, sur mes réseaux. Mes réseaux, YouTube, dans mes vidéos, petit à petit, tout ça. J'ai été chercher certaines choses il y a un mois, 2-3 mois, je veux dire. Et aujourd'hui, vraiment, on a été chercher toutes les choses. Et définitivement, on va plus aller chercher le truc d'elle, ça va être fini. On a été chercher des photos, des objets, comme je t'ai dit, des cadres, des bijoux à elle. Je m'amusais énormément, mais énormément avec ces bijoux quand j'étais plus jeune. Des poupées, parce qu'elle adorait les poupées. Plein de choses, la vaisselle, des souvenirs à moi. Quand j'étais petit, j'ai retrouvé une toile quand j'avais 11 ans. C'était extrêmement cool de retrouver des choses comme ça. Ma grand-mère a stocké vraiment énormément et son appartement était clean. On pouvait marcher correctement. C'était une chambre, salon, cuisine, c'est-à-dire 3,5. Et elle avait, je te dis, là, elle avait une tonne de stock. Juste aujourd'hui, hier, on a pris 40 boîtes. Et ça, c'est rien. On a pris 40 boîtes. Hein. Ils nous ont jeté beaucoup. Ma famille, tout ça. Le garde-manger était rempli de choses qui dataient, périmées. Parce qu'elle arrête pas d'acheter. Vraiment, elle arrêtait pas. Elle avait peur de manquer quelque chose, j'imagine. Quoi d'autre?
je vais vous parler plus précisément de ma grand-mère, qui elle était. Je pense qu'elle avait 76 ans quand elle est morte. Si je me trompe, ça va être écrit. Et ma grand-mère, elle adorait le ménage, comme je dis. Elle était femme de ménage. Elle a travaillé aux pommes. Elle a travaillé dans resto, je pense, je suis pas sûr. Elle a travaillé dans plein de petits boulots. C'était une grande travailleuse, ma grand-mère. Elle bougeait toujours, elle avait toujours le sourire, elle prenait sur elle et elle respectait jamais. Elle chialait jamais. Elle croyait tout le monde, elle était très naïve. Mais elle avait du bon cœur. Son cœur était très tendre. C'est la personne que j'ai le plus vu avec un cœur autant bon. Elle adorait les personnes, elle parlait à tout le monde. Elle se laissait amener dans des histoires comme ça. Elle était très naïve et vu que elle aimait le monde, on pouvait parler de tout et n'importe quoi. Elle était extrêmement nostalgique aussi. Elle parlait énormément du passé. Soit des bons moments ou même des grâces qu'on a pu faire dans le passé. Et des fois ça était redondant. J'y allais pas souvent, une fois ou deux fois par année. C'était à Noël. En général, c'est toujours Noël. Et des fois, de temps en temps, j'allais plus la voir. Elle est morte d'un cancer des ovaires. Il y en a deux, je pense, et elle a pris le plus pire, lui qui fait le plus mal. Malheureusement, elle a duré un bon bout de temps, mais vu qu'elle voulait pas aller chez le médecin, parce que c'est comme ça, pas besoin de moins de médecin. Hein? Mais malheureusement, on l'a pas vu à temps et est décédée 1 an ou 2 ans plus tard. C'était une grand-mère extrêmement proche de ses petits-fils, moi et ma cousine. Elle était plus proche de moi, mais malheureusement, je l'ai pas vu beaucoup. J'aurais voulu un petit peu plus la voir parce que je trouve que j'ai souvent été fâché d'elle parce que elle était maladroite et elle faisait beaucoup d'erreurs. Elle croyait pas à la santé mentale. Ben pas croyait pas, mais bon, c'était pas vrai. Elle en avait, j'en suis sûr. Elle n'a jamais été diagnostiquée, tout ça, mais ça se voyait. Et malheureusement, ben, j'ai souvent été fâché parce que elle faisait beaucoup de mal à ma mère sans s'en rendre compte, mais c'était quand même un fait. Dans ces derniers temps, quand elle a été morte, je l'ai vue, j'ai pas été à l'hôpital avec elle parce que je voulais pas la voir dépérir. Je l'ai vue à un Noël avant qu'elle meure, 1 an avant qu'elle meure, et elle était malade, mais ça allait, c'était pas tant pire. Je suis sûr et certain qu'elle m'a voulu de pas aller la réconforter à l'hôpital. Mais moi, personnellement, je pouvais pas. Et maintenant, j'ai vraiment un bon sentiment, puis je sais pas,
quand même vue en plateforme. Elle bougeait toujours, elle adorait le camping. Elle y allait avec son copain dès qu'elle pouvait. Elle savait acheter une roulotte en plus pour plus profiter de ces beaux moments là qu'elle avait. Elle savait pas qu'elle allait mourir tout sitôt, mais elle a été au camping un bon 5 ans, 6 ans même. Elle adorait ça. Quoi d'autre? Elle m'a énormément appris de choses. Quand j'étais plus petit, elle me parlait beaucoup. Ben, j'ai une fois qu'elle m'a extrêmement beaucoup aidé. Ça a mis 17 ans. C'était ma fête et je me posais énormément de questions à cause de ma rupture difficile. Et elle m'a rappelé que l'amour, ça fait mal, mais ça vaut le coup. Il faut pas tomber avec n'importe qui, mais il faut prendre le temps de choisir la bonne personne et pas se stresser avec l'amour. Ça va venir quand ça va venir. Et ça, c'est vrai, c'est très vrai. Elle adorait l'amour. Pense pas croche. L'amour en général. Elle adorait beaucoup de personnes. Elle adorait aussi aller au restaurant. Ça, je le sais. Elle allait toujours au McDo. Puis, ma grand-mère, elle prenait les petits sachets de mayonnaise, de ketchup, ou sinon des boîtes de un beignet ou n'importe quoi. Peut-être une boîte, elle la gardait pour stocker des choses dedans. Pour vrai, elle stockait tout. Vraiment, c'était une manie. Elle stockait tout, tout, tout. Ma grand-mère aussi, elle adorait faire de la couture. Vraiment, à goûter. C'est pas un mot, mais elle faisait de la couture sur tous les vêtements. Elle adorait ça. Elle prenait un petit peu tout et n'importe quoi à pico. Elle était très bonne, je trouve. C'est très difficile, je trouve, vraiment. J'avais beaucoup d'admiration. Puis, il y avait un placard. Tu rentrais, c'était tout coincé. Et il y avait plein de stocks autour. Il y avait plein de choses. Et au fond, j'étais très petit, mais au fond, il y avait sa machine de couture. Et quand j'étais plus petit, j'adorais ça parce que je trouvais ça beau, je trouvais ça petit, c'était cool. Mais j'avais pas le droit de rester trop longtemps parce que sa machine de couture coûtait cher, puis elle était très précieuse pour elle. Moi, j'ai connu ma grand-mère toujours à la même place. Ma mère m'a déjà dit que quand j'étais pas né, elle vivait dans une maison. Alors elle était à une autre place. Et quand je suis né, elle est restée dans cet appartement-là pendant tout le long que j'ai vécu. Alors moi j'ai toujours la même place en tête. À chaque fois que j'arrivais, soit elle était dans la balançoire, parce que les balançoires de vieux, une balançoire de 2 bancs, un banc et une table au milieu. Ok? Puis c'est fait comme ça, puis ça se perce comme ça, avec nos pieds. Mais soit elle était dans cette balançoire-là, ou était sur en arrière
On arrivait et son appartement était là. Là. On arrivait en arrière et était avec ses chaises. Elle adorait mettre des fausses fleurs. Elle adorait mettre des signes en plastique. Puis quand on rentrait, il y avait plein de poupées partout. C'était petit, hein, mais il y avait plein de poupées. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que quand elle était plus petite, elle aurait voulu avoir des poupées. Et elle n'avait pas, parce que c'était très cher et très dispendieux. Et quand elle était plus grande, elle s'est vengée, puis là, elle en a acheté énormément. Elle en a eu aussi beaucoup par nous, moi puis mes parents, parce que à ses fêtes ou dans des occasions, on y achetait. Il faisait extrêmement plaisir, mais beaucoup trop. C'était fou. Puis quand on rentrait, on avait une table, une table basse. Et à gauche, il y avait le canapé. Puis la cuisine n'était pas séparée. C'était salon et directement cuisine. Mais ouais, et directement cuisine. C'était très petit. Mais j'adorais ça parce que ça faisait son style, c'était vieillot. Elle avait des poupées, elle avait des toutous, mais plein de toutous. Elle avait toutes nos photos d'enfance. Moi, ma cousine, ma mère, le frère de ma mère, elle. Et sûrement d'autres photos de la famille. Quoi d'autre aussi que je me souviens? Oui, en avant, dehors, il y avait sa petite terrasse. J'aime pas ça appeler une petite même, mais son petit coin. Et il y avait des petites roches sur les côtés pour délimiter de ton terrain, de des roches de l'autre terrain. Moi, j'adorais jouer dans les roches quand j'étais plus petit. J'adorais ça. Vraiment, ça, c'était extrêmement cool. Quand j'étais vraiment petit, ben vraiment, 3, même 2 ans, je pense. 2 ans jusqu'à 7, 8 ans, même 9, 10. J'adorais les roches. Je les trouvais belles, j'en ramassais. Il y avait des gros blocs de roches. Chez moi, je faisais des collections de roches. C'était trop nice. Hein? Et j'ai le souvenir que je grattais des roches. Puis ma grand-mère était assise sur une chaise longue à me regarder. Elle adorait regarder, mais elle disait tout le temps ah, je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça drôle. Ma grand-mère aussi, le truc que j'aimais énormément de chez elle, c'est que elle s'adaptait. Elle essayait le plus possible de s'adapter. Elle essayait de s'adapter à l'électronique. Elle essayait de s'adapter à mon univers. Au début, je l'ai énormément critiqué à cause qu'elle me posait pas plus de questions sur moi, sur mon avenir, tout ça. Mais c'est que elle savait pas comment aborder le sujet. Et ça m'énerve un peu parce que j'aurais dû comprendre, mais j'étais jeune. Mais je trouve ça triste de l'avoir autant boudé autant longtemps. Je l'ai boudé, je dirais un bon 4 ans, 5 ans, même peut-être 6. Et ça m'a beaucoup fait mal ces dernières années. Genre, depuis 3-4 ans, ça me fait mal. Parce que je trouve ça dur d'avoir été autant strict avec elle pendant ces périodes-là. N'était pas sa faute. Elle apprenait, elle
avait ses problèmes. Et c'est la génération. La génération boomer, c'est totalement différent. Ma grand-mère, elle a connu la guerre. Un peu, la guerre. Et qu'est-ce qu'elle m'avait raconté? Un petit peu. Je sais plus. Elle est née en quelle année? Mais ouais, elle m'avait dit ça. Si je me rappelle bien. Et en vrai, c'était super intéressant. Je viens juste de m'en rappeler, mais j'ai un truc qui m'est venu par la tête. Comment mon arrière-grand-mère est morte. La mère de ma grand-mère. Elle m'avait donné une petite boîte avec écrit Skip-Bo. C'est fait par la famille et je trouvais ça super beau. C'est un jeu de cartes que, comme le Uno, mais différent et beaucoup plus beau. Peut-être un jour je pourrais te l'expliquer. Mais avec ma grand-mère, on jouait énormément au Skip-Bo. Elle était vraiment bonne, mais j'arrivais souvent à en gagner. Ma mère était... ouais, je la battais souvent. Mon père aussi. Mais ma grand-mère... oh, c'était une dure à cuire. Vraiment. Elle était très 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 forte. Vraiment, ouais. On jouait extrêmement aux cartes. Elle adorait les cartes, les cartes, les cartes. Mais les cartes... pas les cartes... reine, dame, bah oui. Roi, valet et reine. Moins ça, mais plus au Skip-Bo. Une aussi, mais une c'est beaucoup plus plate. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai raconté sur grand-maman? Elle s'est toujours intéressée par moi. Malgré que j'étais fâché, malgré elle a toujours essayé de comprendre pourquoi. Du pourquoi du comment. Des fois elle était maladroite, c'est normal. Mais elle a toujours essayé de comprendre, comparé à d'autres personnes âgées qui sont grognons puis qui critiquent tout le monde, même sa famille, puis qui veulent voir personne. Elle était extrêmement famille et elle voulait vraiment avoir une bonne relation avec moi. Et au final, personnellement, je trouve que ça n'a pas été assez bon. Mais quand j'étais plus petit, on a eu une relation assez fusionnelle. J'espère qu'elle m'a pas voulu d'avoir fait ça. Mais voilà. Je peux rien y faire, c'est fait. Elle était très famille, ma grand-mère. Extrêmement. Elle adorait la famille. Plutôt moi, j'aimais pas trop la famille. Loin d'elle. Je me voyais pas. Je reconnaissais personne. Il y avait personne de mon âge. Personne d'intéressé à moi, à ma personne. J'étais extrêmement différent des autres. Et j'ai pas de frères et sœurs. J'ai enfant unique. C'est assez difficile de faire des liens. Quand j'étais plus petit, je n'avais, mais au fil du temps, ça s'est extrêmement estompé. Mais vraiment, vers mes 11 ans, mais oui, vers mes 11 ans, ça s'est dissipé. Et du côté de mon père, c'est encore pire. Bref. Alors, vraiment, ma grand-mère, c'était ma famille, ma seule famille. J'avais aussi ma cousine, que j'étais un mini peu proche.
et elle voulait une air climatisée. Et elle nous voit tous les deux galérer de toutes nos forces, tout ça. Elle, toute seule, elle prend la climate toute seule et elle la soulève. C'est donc bien léger. Elle était extrêmement forte, mais vraiment forte. Et même mon père, il la trouve lourde. Hein? C'est lourd, les climates comme ça. C'est pas des plus légères. C'est pas facile, mais c'est quand même lourd. Hein? C'est imposant. Ah, elle était forte mentalement et physiquement. Vraiment, elle bougeait toujours. Elle faisait du vélo même des fois. Elle m'impressionnait. Pour vrai, je trouvais ça wow. J'ai dit extrêmement beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait le tour. Ça se peut que j'ai oublié des choses. Ça se peut, c'est correct. C'est pas grave. Ça va être la fin. Parce que je peux pas tout raconter, tout. Mais aussi, moi, j'ai pu mettre de trucs que je me souviens. En vrai, j'ai parlé de mon enfance, j'ai parlé de elle, comment elle était. J'ai parlé de comment que je l'ai ressenti, son décès. Et mon ressenti de la voir moins souvent. Je t'ai parlé de ma mère un petit peu. Elle était très proche. Ma mère et ma grand-mère étaient extrêmement proches, vraiment proches. Ils s'appelaient souvent, là, ils s'appelaient à chaque jour, vraiment. Il y a eu extrêmement beaucoup de chicanes entre elle et ma grand-mère puis ma mère. Mais c'est normal. Mère et fille, c'est normal. Même père dans la famille, c'est normal d'avoir des conflits. Ça, c'est clair et net. Je parlais vraiment de tout. J'espère que ça t'a plu à toi et à toi, grand-maman. J'espère que ça t'a plu. Je suis extrêmement content d'avoir fait cette vidéo. Je l'ai retardé beaucoup de fois parce que j'ai pensé souvent comment que j'aurais pu la faire et je suis satisfait pour l'instant. Je n'ai pas vu au montage, mais je pense que je vais être extrêmement satisfait de la vidéo. C'est rare que je vous dise ça, mais si vous avez aimé, laissez un like, oui, un like, commentez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? Est-ce que vous avez perdu votre grand-mère, une personne qui est proche? Commentez, qu'est-ce que vous voulez? Abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche. Cloche. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans bientôt, pour une vidéo ASMR, non blabla, vraiment plus ASMR. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais ça va être